En ce qui me concerne, le harcèlement a commencé dès mon entrée au collège. C'est-à-dire qu'auparavant, ma scolarité d'école primaire s'était toujours très bien passée. Jusqu'à l'âge de 8 ans, j'habitais en région parisienne et puis à l'âge de 8 ans, j'ai déménagé pour venir vivre dans le sud de la France, une petite ville, dans laquelle j'ai donc passé mes 3 dernières années d'école primaire, mes années collège et lycée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que autant en école primaire, j'avais plein d'amis, j'étais contente d'aller à l'école et tout allait bien. Autant il y a eu un changement à partir du moment où je suis passée au collège, dans le sens où j'habitais dans une ville où il y avait 4 écoles primaires et un seul collège qui était très conséquent. Et en 6e, on avait la possibilité de choisir une option sportive, culturelle ou linguistique. Et comme moi, à l'époque, je faisais du basket en club, tout naturellement, je me suis tournée vers l'option basket. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en choisissant cette option, quand j'ai fait ma rentrée dans cette classe de 6e, je n'ai retrouvé absolument aucun élève de mon école primaire. Donc je me suis retrouvée dans un contexte inconnu. Donc dès le départ un peu mise à l'écart, exclue vis-à-vis des autres. Et très rapidement, cette forme d'exclusion s'est transformée en situation de harcèlement scolaire. Dans le sens où ça a commencé très tôt dans l'année, à peu près 1 semaine, 10 jours après la rentrée des classes. J'ai commencé dans un premier temps par devenir la cible de 2 filles, les 2 meneuses. Ça a commencé par un surnom dévalorisant en lien avec mon physique, étant donné que quand j'habitais encore en banlieue parisienne, à l'âge de 7 ans, j'avais eu un accident de voiture qui m'avait laissé comme seule conséquence une légère déviation de la mâchoire. Mais ça, plus le fait que j'avais les oreilles un peu décollées, plus le fait que je portais pas spécialement des vêtements de marque ou à la mode, et bien très rapidement, j'ai commencé à subir ces situations de harcèlement. Donc dans un premier temps, du harcèlement purement moral, verbal, psychologique, notamment des insultes, des humiliations, des critiques, des propos dévalorisants. Une mise à l'écart volontaire de la part des autres. Et par la suite, ça a aussi dérivé sur du harcèlement plus physique, notamment de par des bousculades dans les couloirs, du racket à la cantine, des croche-pieds sur les terrains de sport, des claques dans la tête dans le bus, parce qu'en plus, moi, tous les matins et tous les soirs, j'étais obligée de prendre un bus scolaire. Et donc, très vite, comme dans la majorité des situations de harcèlement, ça a pris de l'ampleur. C'est-à-dire que voyant ces 2 filles se permettre de m'insulter, de me critiquer, de m'humilier, d'autres élèves de la classe se sont mis à les imiter. Et donc, très vite, je me suis retrouvée seule face à toute une classe qui s'acharnait sur moi. Et même par la suite, ça a pris de l'ampleur puisque ces 2 filles ont été parlées à d'autres élèves de l'établissement. Et donc, je me suis retrouvée en l'occurrence avec une sorte d'étiquette de victime, symboliquement sur le front, à subir du harcèlement, même de la part d'élèves que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas. C'est-à-dire que quand j'étais en 6e, je me faisais agresser par des élèves de 5e, de 4e, de 3e qui venaient me traquer dans les couloirs, dans la cour de récréation, à la cantine. Et donc, très vite, ça a pris de l'ampleur. Et ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais jamais été confrontée par le passé à ce type de situation, comme je m'étais toujours très bien entendue avec tout le monde, j'ai pas su comment réagir à cette violence gratuite. Qu'au départ, j'ai tenté de répliquer, ça n'a pas fonctionné. J'ai tenté d'ignorer, ça n'a pas fonctionné non plus. Et malheureusement, à un moment donné, je me suis retrouvée face à un mur, j'ai plus su comment réagir et je me suis complètement renfermée sur moi-même. Et bien entendu, le fait d'encaisser, d'intérioriser a fait que ça a continué. Et en l'occurrence, ça a continué non seulement jusqu'à la fin de cette année de 6e, mais ça s'est répété en 5e, en 4e et en 3e, alors même que, je tiens à le souligner, je ne retrouvais jamais les mêmes élèves dans ma classe. C'est toujours des élèves différents qui devenaient meneurs, qui commençaient à m'agresser, et le reste de la classe qui suivait le mouvement. Et donc le fait est que ça a duré pendant les 4 années de ma scolarité de collège.